Mes amis, ce soir, en rencontrant des visages que j'ai connus à Kinshasa et que je retrouve ici, que j'ai connus à Paris et que je retrouve ce soir aussi. Mais l'émotion qui m'étreint provient surtout de la transformation que j'ai subie de Jésus-Christ. Qui me fait dire que, Dominique, vous avez connu mon frère, ma sœur, n'est plus le même Dominique. Il a été transformé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu. Il vous dira tout à l'heure, tout au long de son témoignage, comment le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie en le transformant et en le sauvant. Alléluia. Mes frères et sœurs, je témoigne. Et j'ai appris que plusieurs d'entre vous, vous avez regardé le témoignage, ou vous avez entendu ou écouté le témoignage. Je voudrais d'emblée vous dire que j'ai fait plus de 160 témoignages à Kinshasa et dans les régions. C'est en fait la première fois que je témoigne à l'étranger, d'abord à Bordeaux, petitement en 15 minutes, et puis ici à Paris. Mais je vous avoue que jamais je n'ai fait deux témoignages semblables. Je vous le dis pour que, en vous souvenant de ce que vous avez entendu, en vous souvenant de ce que vous avez vu, vous avez regardé, vous ne vous retrouverez peut-être pas, ou vous vous retrouverez petitement. En vous le lisant, je vous révèle que j'ai un ministère de témoignage. C'est-à-dire que Dieu, en me sauvant, il m'a demandé de mettre à sa disposition ma vie passée. Amen. En fait, en venant ici, je vois certains visages que je connais, je me prépare humainement en tenant compte de l'auditoire. Mais je ne peux pas, mes frères et sœurs, connaître le cœur du frère et de la sœur qui est ici présent. Amen. Il n'y a que l'Esprit Saint qui connaît le cœur de chacun de vous, mes frères et sœurs. Amen. Par conséquent, je peux me préparer comme je veux pour que votre cœur soit touché. Il n'y a que l'Esprit Saint qui le connaît et qui utilise ma vie en fonction de ses objectifs souverains, en fonction de la spécificité de l'auditoire et touche chacun de vous pour qu'il vous sauve. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, en un mot, ce que je voulais que vous sachiez avant que je commence mon témoignage. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je suis naturellement à l'aise en vous disant humainement que je voudrais vous présenter mon témoignage en commençant par ma jeunesse jusqu'au point culminant de ma vie dans le monde et comment le Seigneur m'a pris, m'a sauvé et qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui dans mon ministère. Dans ma jeunesse, je suis né à Kinshasa, je suis Sacro-Bilongo-Dominique, des parents très modestes. Mon père fut en effet pêcheur, ma mère était vendeuse de poissons. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Kinshasa chez les catholiques. Je les achève et je les poursuivrai en Belgique. Je ferai 1 an à l'Université catholique de Louvain et 4 ans à l'Université libre de Bruxelles. J'achève mes études universitaires en obtenant une agrégation et je reviens au pays. Je passe à ma vie professionnelle. Je suis engagé, comme chercheur, les professeurs assistants à l'université de Lyon, actuellement l'université de Kinshasa. Je suis chercheur, je donne des cours. Quelque temps après, un de mes grands amis, ou tout au moins des grands amis de Kinshasa, qui était nommé ministre de l'Information dans le tout premier gouvernement, après le coup d'État de 1965, m'appellera et m'offrira
un mandat au sein de ce cabinet. Je deviendrai successivement conseiller de cabinet et directeur de son cabinet. Mes frères et sœurs, en ce moment-là, je faisais la navette entre l'université et le cabinet du ministre. J'avais une maison, un appartement que j'avais reçu à l'université, j'avais une voiture, j'avais reçu à l'université. Bref, j'avais 2 traitements, j'avais les moyens. Pour ma vie, j'étais célibataire. Et c'est ainsi que ma vie spirituelle sera totalement désorganisée. J'ai connu les femmes les plus diverses de ma vie, de toutes sortes. J'ai bu comme jamais peut-être certains ont bu dans leur vie. J'ai fumé comme jamais peut-être on fumerait un jour. Des cigarettes, des tabacs, des cigares, de toutes sortes. Et j'ai été dansé dans les boîtes de nuit, les dancing, les bistrots les plus multiples possibles. Bref, j'ai mené ce qu'on appelle la vie à Kinshasa. Et comme j'étais à l'information, nous dirigeons, nous avions le monopole de la radio, la télévision, la presse, le cinéma, la photo. J'étais le jeune directeur de cabinet, j'avais un jeune ministre très intelligent, très talentueux, et qui avait à ses côtés un jeune qui a pu donner le meilleur de lui-même, et j'étais connu. Parce que j'avais la radio, la télévision, la presse, etc. En plus, donc, j'ai eu cette popularité, mes frères et sœurs. Et, ce faisant, un jour, dans l'environnement que nous avions à l'époque, j'ai fait connaissance des marabouts, des féticheurs, des sorciers et des magiciens. C'est superflu que je détaille sur les rapports que j'ai eus avec les magiciens que j'ai connus, surtout de l'Asie, les magiciens indiens, pakistanais, tibétains, ça dit du monde Tibet, de l'Himalaya, d'Israël, etc. J'ai connu des marabouts pratiquement de toute l'Afrique de l'Ouest, des Sénégalais, des Colombiens, des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens, etc. Des Cap-Verdiens, de toutes sortes. J'ai connu des sorciers et des féticheurs, surtout zaïrois, dans toutes les régions de notre pays. Voilà la vie que j'ai commencé à mener. Et je devenais pratiquement esclave des magiciens, des féticheurs, des marabouts, parce que je ne pouvais rien faire sans les consulter. Parfois même, j'avais certaines sorcières qui étaient analphabètes, illettrées. Je devais, avant de faire sortir un article dans la presse, consulter une sorcière analphabète illettrée. Je me demandais ce qu'elle aurait pu savoir. Vous voyez à quel niveau j'étais vraiment esclave de Satan, esclave de ça. Et en 1970, je deviens ministre de l'Information. Alors là, je reçois de la part de ces serviteurs de Satan d'autres appuis plus puissants encore. Parce qu'il fallait bien que je sois protégé, gardé, et surtout que j'ai la puissance, l'honneur et la crédibilité. Et j'ai essayé de faire c'est ça. Car en ce moment-là, j'ai commencé à avoir des rapports extraordinaires avec les magiciens, les marabouts, les féticheurs et les sorciers. Quels sont ces rapports? De tout genre, mes frères et sœurs. Je citerai quelques rapports pour votre édification, pour votre intervention. J'avais une maison à Kinshasa, au Joli Parc, non loin du cimetière de Kitambo, à ma campagne. Je n'y habitais pas, hein, mais j'avais dans cette villa une chambre que nous appelions la chambre noire. Dans cette chambre, j'avais toutes sortes de gris-gris. De la magie, du fétichisme, de la sorcellerie, etc. Fétichisme. Et chaque matin, avant d'aller travailler, je devais passer par là pour faire des incantations, des prières, etc. Dans cette maison, mes frères et sœurs, j'avais des rapports particuliers avec Satan, notamment dans le domaine de la communication. Dans cette villa, je recevais des lettres et des télesques qui venaient
de Bombay, de New Delhi. Je n'avais pas de télé chez moi, ni de station télé. Directement, il le recevait chez moi, soit sur le bureau, soit sur mon lit, sur le tapis, etc. Des téléx et des lettres. Dans cette villa, je recevais dans la salle de bain que j'avais, particulièrement installée, des pigeons de tout coloris. Et qui étaient des envoyés spéciaux qui, chacun avait, quand il arrivait dans la salle de bain, une lettre dans son bec. Et la lettre avait la même couleur que ses plumes. Je prenais la lettre, je l'ouvrais, je lisais ce qu'il y avait là-dedans, et je savais, je connaissais le contenu du message. Après, il fallait que je prenne l'enveloppe, je la déchire, je prenne la lettre, je la déchire, je brûle l'ensemble, que je prenne le pigeon, je sorte avec lui, que je jette la cendre ainsi que le pigeon disparaissait devant moi. Je rentrais soit au Mont Tibet, soit à Bombay, soit à New Delhi, à des milliers de kilomètres, après de 10 000 kilomètres de Kinshasa. 10 000 kilomètres de Kinshasa. Voilà à titre de communication. J'avais aussi un poste de radio, un transistor, comme un transistor. Quand j'avais des messages urgents, pour appeler les grands maîtres, c'est-à-dire les grands patrons des maisons de magie avec lesquels j'avais des relations particulières, à minuit, je faisais des incantations, des prières. Je tournais le bouton, au lieu d'écouter RFI, France Inter, la voix du Zaïre, j'écoutais la voix du grand maître qui m'appelait depuis Bombay, depuis New Delhi, depuis le Pakistan. Je répondais, etc., je lui présentais mes problèmes, etc. Ou bien encore, toujours le level de la communication, j'allais au cimetière des Pitamo à minuit. Je choisissais, je connaissais le cimetière par cœur, je choisissais un lieu, je montais sur une tombe, je faisais des incantations, des prières, j'appelais le grand maître, il me répondait, sa voix surgissait de la tombe. Je répondais, nous parlions. Ou bien encore, j'allais à Kisuka, sur les rochers de Kisuka, là où il y a des chutes, à minuit, seul. Je montais sur des rochers, j'appelais les grands maîtres après des incantations, des évocations. Ils me répondaient du fond des eaux, turbulences. Et quand j'avais besoin de lui, je lui parlais. Il me répondait en me disant, par exemple, voilà, regarde sur la dune, sur le sable, à 10 mètres, tu trouveras un pli, prends-le, rentre chez toi, ouvre le pli, tu trouveras une lettre. Tu liras quand tu auras lu le contenu, tu comprendras, tu feras ce que je te demande de faire. Voilà dans le domaine de la communication ce que j'avais comme rapport. Dans le domaine de la protection, vous imaginez bien, j'avais toutes sortes de protections. Notamment, j'avais une protection d'une puissance inégalée que j'avais reçue d'une maison indienne, le couteau magique. Et singulièrement, c'était pendant que je faisais la campagne de l'authenticité, il y avait des gens qui résistaient, qui ne voulaient pas entendre parler de ça. Il aurait fallu que je sois bien protégé, bien baigné avec ce couteau magique. Alors avec ce couteau magique qui était sous mon lit, de quelque puissance que vous soyez, si vous cherchez par des voies de la magie, du fétichisme, du maraboutage, etc., de me faire du tort, ce couteau sortait en dessous de mon lit et touchait votre cœur, vous mouriez sur le champ. Dieu seul sait combien de gens sont morts à la suite de ça. J'avais aussi, pour mes déplacements, on m'avait fait une proposition extrêmement intéressante, j'avais un tapis magique. Je pouvais venir à Paris sans prendre l'avion. Je n'avais jamais essayé, mais j'ai assisté à l'expérience. Je n'avais jamais voulu essayer parce que une des conditions était tellement grave, on me disait, voilà, parce que j'avais sur un papyrus la prière à faire en étant sur le tapis pour que j'aille où je voulais, à Bonn, à Paris, à Bruxelles, etc., à partir de Kinshasa. Et si cette prière était en nous, si j'oubliais la moindre syllabe de cette prière, je montais, je demeurais au-dessus éternellement. Et il y a des gens qui se sont trompés et qui y sont encore jusqu'au jour. Alors vous imaginez bien, j'étais jeune, je me suis dit, écoutez, ça c'est vraiment prendre trop de risques, je voudrais vivre, on verra bien. Je dirais alors à l'envoyé de cette maison, écoutez, j'accepte le tapis magique, mais gardez-le encore, je paierai, quand j'aurai besoin de cela, je vous le demanderai. J'avoue que je ne l'ai jamais demandé, je ne l'ai jamais redemandé, je ne l'ai jamais utilisé.
Mes frères et sœurs, en dehors de cela, je dînais une fois tous les trimestres au cimetière de Kitambo avec les démons, les diables, avec Satan, pour me fortifier, me rendre plus puissant encore. Tous les 3 mois. Je faisais acheter par mes domestiques, toujours dans cette ville-là, toutes sortes de victuailles, Pondou, Ngombe, Soso, pommes de terre, riz, etc. Makayabo. Et j'achetais de nouveaux couverts, des assiettes, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, etc. Tout dépendait du nombre de mets que je voulais ce soir-là, parce que c'était un grand dîner, un festin. Quand je dînais trimestriellement avec Satan, c'était un grand dîner. Alors, je remettais l'argent à mes domestiques qui achetaient, mais qui ne préparaient pas ces mets-là, qui les arrangeaient comme le font les mamans, les sœurs, et les mettaient dans les casseroles en fonction du nombre. Il y avait 5, 6, 7, 8, 10 casseroles. Ils mettaient de l'eau, de l'huile, du piment, du sel, etc. Ils pilaient les maniocs, etc. Et à minuit, je venais prendre toutes mes casseroles, je les mettais dans le coffre de ma voiture et je me dirigeais au cimetière de Kitambo. Là-bas, je connaissais par cœur le cimetière de Kitambo, c'était en fonction du nombre de casseroles que j'avais. Je choisissais le coin où il y avait autant de tombes. Je plaçais chaque marmite, chaque casserole sur une tombe, etc. Et les assiettes aussi de leur côté. Je me mettais au milieu, je commençais à faire des évocations, des incantations, pour que ça se prépare comme cela est prévu. Et quelques temps après, vous voyez la fumée sortir des casseroles. La fumée sortait, etc. Je revenais au milieu, je faisais encore des incantations, des évocations, ça s'arrêtait, j'enlevais les couvercles, je prenais une casserole, et comme on le fait régulièrement, je goûtais si tout était prêt. Le riz, tel poisson, du pigeon, etc., etc. Tout était prêt, et je prenais mon assiette, ma cuillère, ma fourchette et mon couteau, je me servais. Et au même moment, mes frères et sœurs, vous voyez les assiettes prises sans que vous voyez les mains. Sans que vous voyez les mains. Les assiettes étaient prises par des mains différentes, des cuillères, etc. Et les gens se servaient comme moi. Et les gens mangeaient, je voyais que la fourchette avec un morceau de viande passait, le morceau disparaissait sans que je ne voie la bouche. Et je me rendais bien compte que les esprits qui mangeaient avec moi étaient de taille différente, car certaines bouches étaient par ici, d'autres plus haut, etc. Et parfois, vous voyez sur une tombe, une casserole se lever toute seule, s'incliner, dire qu'il y a un esprit qui boit la soupe. Mes frères et sœurs, à la fin, nous avions achevé, je rassemblais les assiettes, les couverts, etc. Je les mettais dans le coffre de ma voiture parce qu'il fallait les renvoyer chez le grand maître. Absolument, je ne pouvais pas les garder. Voilà, à titre d'exemple, ce que je faisais pour fortifier ma puissance. Pour votre édification, mes frères et sœurs, j'étais gouverneur de la ville de Kinshasa et le gouvernement de la République avait pris une décision grave dans le cadre de l'effort que chacun devait apporter dans le cadre du développement. Il fallait que tous les chômeurs, tous les sans-emploi qui étaient à Kinshasa soient renvoyés en région pour qu'ils fassent l'agriculture. Alors, c'était moi, le gouverneur de la ville, qui était chargé d'appliquer cette mesure. Ce n'était pas du tout facile de faire ça. Jusqu'à ce qu'un jour, les sans-emploi, les chômeurs, se sont ligués et ont ourdi un complot contre moi pour m'assassiner. Il fallait que ceux du Bazaï, on les rassemblait dans les camps militaires avec femmes, enfants, on les mettait dans les trains, ils allaient au Bazaï. Ceux de Bandundu, dans les camions pour le Bandundu. Ceux de Kassaï, de l'équateur du Ozaï, dans les bateaux, etc. C'était terrible. Alors, ils ont monté un complot, ils ont voulu me tuer un soir, vers 20h, j'étais à l'hôtel des Villes. J'entends un bruit terrible. La vitre de ma fenêtre qui donnait sur la rue venait d'éclater. Je me suis posé la question, j'ai éteint, je descendrai, je verrai les militaires qui veillaient sur moi. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui vient de se passer?
Ils me diront, voilà patron, nous avons vu un véhicule passer par ici à toute allure, et une rafale de mitrailleuse sera tirée. Je dis, tiens. Et d'ailleurs, nous étions convenus que vous étiez morts parce que la fenêtre, vous étiez juste derrière la fenêtre. Effectivement, mes frères et sœurs, j'avais tellement peur, je suis rentré chez eux. Voilà, mes frères et sœurs, c'est à la suite de cela que un des grands maîtres que j'avais me proposera, en m'envoyant son délégué, qui était à Kinshasa, pour me dire que je courais un risque grave, si je ne faisais pas attention, je serais assassiné. Et par conséquent, il fallait absolument que je sois blindé, fortifié et protégé. Mystiquement, c'est ainsi qu'il me dira, sur l'instruction de son patron, que je devais acheter une grande valise dans la journée, et que la nuit, j'allais faire un tour au cimetière de Kimaseke, seul au volant. C'est ce que je fis. Je suis allé ce soir-là avec ma valise que j'avais achetée, j'ai fermé la valise comme on me l'avait demandé, je vais jusqu'au cimetière de Kimaseke, je fais un tour à l'intérieur, je descends jusque chez moi, à ma campagne, j'entre, j'arrête la voiture, j'ouvre le coffre de la voiture, je prends la valise que j'avais mise dans le coffre, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, la valise pesera et je ne comprendrai pas, puisque les clés, j'ai vérifié, j'avais encore les clés de ma poche, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je ne saurais pas transporter ou porter la valise tout seul. J'appellerai les sentinelles qui étaient là, elles m'aideront et elles déposeront la valise dans mon salon sur un tout petit tapis, de manière que je puisse faire dépasser la valise tout seul en tirant sur le tapis, en tirant le tapis. C'est ce que j'ai fait. Et j'entrerai dans la chambre noire, je ferai les incantations comme on me l'avait demandé. Après, je sortirai avec la valise, j'irai dans ma chambre à coucher, je la fermerai, j'ouvrirai la valise pour voir ce qu'il y avait là-dedans, parce que ça faisait tellement. Je verrai un gros boa qui sortira de là, qui avait près de 8 mètres. Mes frères et sœurs. Et je resterai pendant 3 jours enfermé dans ma chambre avec ce boa qui me léchera tout le corps. Enfin, il n'est pas bon que je vous conte tout ce que j'ai vécu avec ce serpent-là, ce boa-là. Toujours est-il que, à la fin, au 3e jour, on me demandera, comme vous l'avez écrit, de prendre un fusil, d'appeler mon garde du corps, de le lui remettre et de lui demander de tirer sur la tête du boa. Ce que je ferai, il tirera sur la tête du boa, le boa mourra, on me demandera, on m'avait écrit, j'avais reçu une lettre de ma chambre à coucher, de prendre un couteau neuf, de disséquer la tête du boa, j'y trouverai une protection. Je le ferai et je trouverai une jolie balle en or qui brillait. On m'avait demandé de la porter, c'était la protection qu'on m'avait donnée. Voilà, mes frères et sœurs. Comment le gouverneur de la ville de Kinshasa a été ridiculisé, humilié par un boa pendant 3 jours, sans boire, sans manger, ni aller aux toilettes. C'était interdit. Bref, pour votre édification de frères et sœurs, voilà certains rapports tout à fait particuliers que j'avais avec Satan. Je vous ai dit que j'étais gouverneur, vous me connaissez, ce serait une répétition inutile, mais il est intéressant que vous sachiez que j'étais dans le gouvernement, responsable, dans le parti, responsable, j'étais député dans l'Assemblée nationale, j'étais à la territoriale, j'étais gouverneur de la ville, j'étais dans la diplomatie, j'étais ambassadeur, bref, j'étais dans tous les rouages du pouvoir. Et pendant que j'étais dans tous les rouages du pouvoir, j'ai participé activement à l'élaboration de toutes les politiques du pays qui devaient être mises en œuvre. Et comme j'étais un instrument de Satan, j'ai été utilisé puissamment par le pouvoir. Mes frères et sœurs, j'étais le responsable de la manipulation de l'opinion. J'étais responsable de la mobilisation, de l'information, de la conscientisation, de la responsabilisation. J'utilisais la radio, la télévision, la presse, le cinéma, la photo. J'avais le monopole de tous les médias du Zaïre. Et je les ai utilisés parfois pour informer, pour éduquer, pour former, etc. Mais surtout pour envoûter le peuple.
pour envoûter le peuple, pour que le peuple accepte tout ce que nous voulions, tout ce que nous souhaitions, pour que nous demeurions au pouvoir éternellement. C'est ainsi que je vous ai fait chanter et danser. C'est ainsi que nous avons dansé et chanté en l'honneur de notre chef. Mes frères et sœurs, sans que nous sachions pourquoi, vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas discuter. Vous étiez envoûtés totalement. Il faut reconnaître aussi que comme j'étais un instrument puissant de l'envoûtement, moi-même j'étais envoûté pour que vous soyez mieux envoûtés. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Satan a utilisé les dirigeants zaïrois d'une manière incroyable. Nous avons vendu le pays à Satan. Nous avons vendu le peuple à Satan pour notre pouvoir. Alors que dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 1 et 2, vanité des vanités, toutes les vanités. Amen. Tout ça, ça passe. Mais pour le pouvoir, la puissance, vous avez vu comme le gouverneur s'était attaché avec le Goa, humilié. Nous l'avons fait sans le savoir. C'était incroyable. Nous étions sans doute conscients. Mais le pouvoir nous avait omnibulés, mes frères et sœurs. Et pour votre édification, l'envoûtement se faisait comment? De plusieurs façons. Ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je sais, soit parce que j'ai participé personnellement, ou soit parce qu'on me l'a dit par des marabouts, des féticheurs, des swamis, qui étaient chargés d'envoûter. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs, que nous étions au Congo, nous sommes devenus Zaïre. Si, sur le plan scientifique, il y a des arguments socioculturels pour appuyer le fait que nous ayons changé l'appellation de notre pays, que nous devenions Zaïre. Souvenez-vous d'André Bocao, l'explorateur portugais qui est arrivé au Bas-Zaïre, il a vu un cours d'eau, il a demandé au Bakongo, c'est quoi ça? Il lui a dit Nzadi. Alors lui, dans son portugais, il a transformé, il a dit Zaïre. Si nous avions décidé de revenir à cette terminologie, à cette appellation Zaïre, cela pourrait s'expliquer sur le plan socioculturel, mais l'argument le plus massu, que je connaissais, je le savais, c'était pour que nous soyons en fait des Zaïrois et des Zaïroises, et que nous nous souvenions éternellement de celui qui nous a donné cette appellation Zaïrois-Zaïroise. Il n'y avait pas seulement la propagande, parce que vous savez, quelqu'un qui vous donne un nom, vous ne pouvez pas l'oublier. Mais derrière cette opération, il y avait l'envoûtement, c'était Satan qui était derrière le nom. Satan et Dieu l'a révélé. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai su, mais plus tard, après ma conversion, Dieu me dira, dénonce cela pour que mon peuple le suive. Amen. Et Dieu demandera, vous reviendrez à l'appellation Congo. Alléluia. Ça, c'est sur le plan de l'appellation du pays. Le fleuve Zaïre, l'eau du fleuve Zaïre. Vous savez que le Zaïre, le fleuve, est la colonne vertébrale de notre pays, traverse toutes les régions, se déverse au sud dans les différentes rivières, les affluents, etc. Eh bien, il y avait des marabouts particulièrement chargés constamment d'envoûter les eaux, mais à partir de là-bas, au Katanga, à la source, on devait envoûter l'eau constamment. Et comme cette eau traverse le pays, comme tout le monde voit cette eau, d'une manière ou d'une autre, soit par la régie des eaux interposées, soit par le biais des brasseries, transformées, nous n'étions pas empoisonnés, hein. C'était l'envoûtement spirituel, parce que vous prenez cette eau, vous la mettez dans le laboratoire, vous ne verrez rien. Parce que c'est spirituel, cet envoûtement. Mais cet envoûtement nous travaillait, nous affaiblissait, nous ne pouvions pas résister. Vous ne pouvez pas résister à l'envoûtement.
Voilà pourquoi vous faisiez tout ce que nous vous demandions de faire. Voilà pourquoi, pendant des années, ça a duré pour que nous nous libérions. J'ai participé, je le dis. C'était comme ça, et Dieu m'a demandé de dénoncer ça. Mes frères et sœurs, je dois avouer que, en dehors de cela, il y avait aussi le drapeau national. J'ai été pendant longtemps le ministre de l'Information, plusieurs fois le ministre de l'Information. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que j'étais l'instrument pour mobiliser, conscientiser, manipuler, envoûter le peuple. Soit j'étais ministre de l'Information, soit j'étais chargé de la MOPAP. Donc tous ces secteurs clés étaient sous ma direction. Eh bien, en dehors de cela, il y avait, mes frères et sœurs, le drapeau national. À la fin de mon premier mandat, j'étais ministre de l'Information de 70 à 75. Je devrais, déjà 75, devenir ambassadeur à Paris. J'avais pris mes vacances, je serai à Paris de passage pour le Caire. Je rencontrerai à Paris un des plus grands marabouts maliens. Ceux qui lisent beaucoup savent qu'il est en prison actuellement à Cotonou, au Bénin. Il fut un des grands marabouts chez nous, et il était mon marabout aussi. Et il m'a fait des révélations extraordinaires sur ce que le pouvoir faisait à l'époque, dans le cadre de l'envoûtement. C'est ainsi qu'à Paris, il me proposera de m'accompagner au Caire, pour qu'il aille me montrer quelque chose. Je dis, mais c'est quoi? J'ai accepté, nous sommes allés, mes frères et sœurs, non loin des pyramides, nous irons, mon Dieu, nous descendrons dans un puits de plus de 100 mètres. Nous y trouverons à la fin une rivière et des vieillards qui s'y trouvaient, qui priaient, et ce marabout me montrera la matrice de notre drapeau, de notre emblème national. Il était sorti du fond du puits au Caire. Il dira, voilà, d'où est venu votre drapeau national. Et ce drapeau, qui est l'emblème national, quand on passe avec le drapeau en général, on s'arrête, on s'incline. Mais ce respect dû au drapeau n'est pas dû au drapeau, à Satan qui est derrière le drapeau. Quand nous saluons notre drapeau, nous saluons Satan. Mes frères et sœurs, Dieu m'a demandé de le dénoncer. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis allé en 1971, j'étais ministre de l'Information. Porte-parole du temps. Mon chef m'enverra à l'ONUA retirer les partitions de la zaïroise chez un marabout. Et le lendemain matin, je les avais dans ma mallette, nous nous retrouverons à Mbujimayi avec le bureau politique, Matandele, Imeyo, etc. C'est vieux, j'étais le plus jeune. Je n'ai jamais vu des gens aussi envoûtés que ce jour-là. J'étais membre du bureau politique. Eh bien, les débats, surtout du temps des Matandele, tout ça, c'était terrible. Mais ce jour-là, je sors les partitions. Il y avait la musique et les paroles. Mes frères et sœurs, il y avait des gens calés là-dedans qui sont en vie encore. Et papa Iléo et consorts. Aucun n'a ouvert la bouche pour discuter ni sur la musique, ni sur les paroles. Quand j'ai distribué les partitions, nous avons commencé à chanter comme des enfants. Nous apprendrons la zaïroise en Mbujimayi, nous l'entournerons, et voilà, la zaïroise deviendra l'hymne national. Mais ce que je sais, c'est que ce marabout me dira au retour, parce que j'étais tellement impressionné, que personne n'ait pu discuter, ne serait-ce que sur discuter des paroles. Il me dira, mais vous étiez prégénial, effectivement. C'est incroyable. Par conséquent, mes frères et sœurs, quand nous chantons la zaïroise, ce n'est pas pour la gloire de notre pays, mais pour la gloire de Satan. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, dénonce-le.
Mes frères et sœurs, il y a eu beaucoup de démarches pour l'envoûtement du peuple. Et notamment, celle qui a tenu en haleine les Quinois il n'y a pas longtemps, et celle qui a appauvri les Katangais, les gens de l'Équateur, etc., c'est la monnaie. Si vous regardez le Zaïre, vous verrez des signes kabbalistiques bizarres. C'est de la magie. Pour envoûter le peuple, vous ne savez jamais, Michel. Vous avez entendu le billet de 5 millions de Zaïre. Dieu nous a dit, ce billet-là, c'est pour envoûter le peuple. Refusez-le. Alléluia. Amen. Et dans nos témoignages, nous l'avons dénoncé. Et le peuple l'a refusé. Amen. Mes frères et sœurs, la monnaie a servi aussi pour l'envoûtement du peuple. Et le Seigneur a dit, vous retiendrez au franc congolais. Amen. Alléluia. Je m'arrête là parce que c'est long. Vous savez, j'ai eu 25 ans de vie dans les ténèbres, dans les griffes de Satan. Je ne saurais pas vous compter ça. Et je suis guidé. Mes frères et sœurs, voilà donc pour l'envoûtement du peuple. Mais si je me suis converti aujourd'hui, j'ai eu des appels du Seigneur. Notamment quand j'étais à Paris. La sœur Germaine qui est là, qui priait déjà à Paris, les témoignages sont éloquents, sont ici. Je vois des sœurs ici qui priaient avec elle. J'ai failli la répudier à cause de cela. Sa femme. Amen. Alléluia. Parce que nous ne pouvions plus vivre ensemble le feu et l'eau. Moi j'étais le diable, puis elle était la fille du Seigneur. Mais je n'ai jamais accepté les appels que j'ai reçus du Seigneur, soit aux Zaïre, soit à l'étranger, des messages que je recevais, des serviteurs du Seigneur, des aliments des étrangers, je n'ai jamais accepté. Mais il faut dire aussi que je ne savais pas, comme cela est écrit dans la parole de Dieu, dans Job 33,14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si on nous prend garde, si vous ne savez pas, vous ne le saurez pas. Je ne savais pas, mes frères et sœurs. J'étais aveugle, j'étais sourd. Mais, pour votre édification, je vous livrerai 2 appels importants que j'ai reçus du Seigneur. En 1982, j'étais membre du bureau politique. Je venais d'ailleurs d'être banni. J'avais eu, c'était terrible, 5 ans de privation de mes droits civiques et politiques. Parce que j'avais injurié le président de la République. En 1982. J'ai été accusé par un général à la commission de discipline du comité central. Et comme je n'avais rien à faire, j'ai réfléchi, je suis venu à Paris, ceux qui m'ont connu à Paris ici à l'époque, j'ai fait un livre ici sur Mouze, la lettre ouverte à Mouze Marie-Monde, que j'ai présenté à Paris et que je vais aller présenter aussi à Bruxelles, en 82. Mais là, il fallait compter avec Satan. Je n'étais pas seul, j'avais un marabout avec moi. Mais Dieu, plus puissant que toutes les puissances de Satan réunies, permettra que je fasse un grave accident sur l'autoroute urbaine. Les vieux Parisiens le savent. J'ai failli laisser ma peau. En fait, mes frères et sœurs, je dois avouer une chose. Dieu est vraiment l'architecte suprême. Si vous me voyez en vie, marchant du vent, faisant avec des enfants, à la sœur Germaine, c'était impossible. J'étais complètement désarticulé, j'étais en morceaux. Ceux qui sont venus me voir à Nivelles peuvent l'attester. Mais je n'avais pas su que c'était un appel. Dieu avait permis que je fasse cet accident pour que je revinsse à lui. Il me le dira plus tard, quand je me convertirai, il me dira, mon fils, c'est moi qui ai permis cela pour que tu reviennes en moi. On est compte, mes frères et sœurs. Et c'est à la clinique, au lit de l'hôpital, je
suis resté couché pendant 3 mois et demi, avec ma femme qui me guidait, qui me parlait, qui me consolait, qui m'aidait, que nous recevrions, parce que nous recevions très souvent le coup de fil de Kinshasa, que nous recevrions un appel de Dieu par un coup de fil d'une de mes belles-sœurs, qui était à Kinshasa, mais qui priait déjà, et qui nous transmettrait un message du Seigneur qui disait, en 82, qu'il fallait que nous acceptions Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Mes frères et sœurs, ma femme et moi, nous nous regarderions et nous accepterions en 82. Ma femme, depuis lors, a continué à prier, mais moi, en sortant de la clinique, en rentrant à Kinshasa, en arrivant à l'aéroport, à Ndjili, j'y trouverai des marabouts, des féticheurs, chacun me dira, ah c'est moi, c'était pas moi, tu serais mort, ah c'est moi, c'était pas moi, tu serais mort, et puis si tu ne fais pas ce que je te dis, tu mourras. J'aurai peur et je reviendrai aux marabouts, aux féticheurs, aux sorciers, etc. Et je reprendrai ma vie ancienne. Voilà. Le premier grand appel que j'avais reçu du Seigneur, c'était cet accident-là. On a tellement épilogué sur cet accident, il y a eu un seul mort, une flamande qui était avec son mari, c'est elle qui est morte. Mes frères et sœurs. Le deuxième appel que j'ai reçu, qui est puissant aussi, c'est en 1983. J'étais ministre de l'Information de la MOPAC, membre du comité central et porte-parole du gouvernement. Une des maisons que j'avais, qui s'appelait, je peux livrer l'appellation de cette maison, le Cercle mondial du monde invisible. Entendez l'appellation? Le Cercle mondial du monde invisible, c'était un cartel de tous les plus grands magiciens de ce coin-là, qui s'étaient réunis, qui avaient créé un cartel, et chaque année, ces magiciens faisaient sortir de leur laboratoire des articles formidables à donner à leurs clients. Et cette année-là, ils avaient fait sortir la mallette magique. C'était une dizaine d'exemplaires. Et j'étais parmi les 10 premiers au monde à obtenir cette mallette magique. On me proposera la mallette magique. J'accepterai. On me demandera de prendre le délégué de cette maison pour que nous allions au cimetière de Kitamo à minuit. Je le prendrai. Nous irions au cimetière de Kitamo la nuit. Pendant que nous marchions dans le cimetière, j'entends une voix. Dominique, mon fils, arrête-toi. Une voix qui surgit d'une tombe. Je m'arrête. Je demande à notre délégué de t'attendre dans la voiture. Toi, nous avons des choses à te dire. C'est secret, c'est confidentiel. Il ne faut pas qu'il entende cela. Ok. Je parlerai à leur délégué. Il m'attendra dans la voiture. J'irai. Et j'aurai des entretiens formidables avec le grand maître. Je ne le voyais pas, il me parlait. Et voilà mon fils. Tu vas recevoir la mallette magique. Tu seras un des hommes les plus riches sur cette terre. Tu auras tout ce que tu veux. C'est pas possible. C'est quoi? Il dit voilà, avec cette mallette, tu pourras multiplier toutes les richesses de ce monde, surtout le diamant, l'or et toutes les monnaies de ce monde. Il suffit simplement que vous mettiez, si vous voulez, en tenant compte de la dimension naturellement de la mallette, vous mettiez l'or, le diamant, ou le franc français, le franc CFA, etc., jaillit, que vous disiez que ce soit multiplié par 100, par 1000, etc., vous faites de la prière, ça sera multiplié par autant de fois que vous aurez demandé. Et mon Dieu, je suis sauvé, mes amis sont sauvés, ma famille est sauvée, c'est extraordinaire. Eh bien, mes frères et sœurs, je ferai la prière qu'on me donnera. Je verrai la mallette surgir du fond de la tombe devant moi. J'enlèverai le papier cadeau. J'ouvrirai la mallette. Je trouverai les notices de mode d'emploi, comment utiliser la mallette magique. Et on me dira, une voix me dira, prends ce que tu veux, si tu as l'or, le diamant, l'argent, etc., mets dans la mallette et demande que ce soit multiplié autant de fois que tu voudras, et tu verras. Fais l'expérience. J'étais pressé, je regarde ma montre, j'avais une belle montre en or, je dis, oh, on ne sait jamais, il se pourrait que si je le fais, ma montre partira pour toujours, c'est on jamais. Je doutais, parce que c'était irréel, c'était incroyable. Enfin, j'avais un billet de 7000 zaïrs en 1983, c'était beaucoup d'argent. J'ai pris le billet, j'ai mis la mallette, j'ai visé haut, j'ai dit, ça soit multiplié par 100. J'ai fait la prière. J'ai ouvert la mallette, j'ai compté dans le noir, le nombre des billets, c'était 101 billets, donc l'ancien et les 100 autres, je me fais de ça.
Vous imaginez ma joie? J'ai commencé à siffler, j'ai fermé la manette. J'avais des ambitions, j'ai dit voilà, je vais créer des stades dans tous les chefs-lieux de région, je vais créer des hôpitaux. Mais c'est incroyable ce que j'avais comme idée. Alors on me dit voilà, tu as des idées mon fils, mais rentre chez toi au bureau, va lire le mode d'emploi et tu utiliseras la manette autant que tu veux. Je cours vite, je prends la voiture, j'amène le délégué, je le libère, j'entre dans mon bureau, toujours dans la villa à ma campagne, de ma campagne. J'entre dans mon bureau, j'ouvre le mode d'emploi, je commence à lire. Premier article, les particuliers, deuxième article, troisième, etc. J'en arrive à l'avant-dernier. Dominique, nous te l'avons dit, tu seras désormais un des plus grands riches de ce monde. Tu auras tout ce que tu voudras, mais seulement, tu ne nous enverras plus cette mallette, elle est la tienne. Je me dis, bon, enfin, il faut que je devienne fou, une mallette qui produit des fonds comme ça, qui multiplie l'argent, je ne vais pas leur envoyer ça, ils n'en ai pas question. D'ailleurs, je pense leur demander un jour que mes enfants l'héritent. Je ferai ça en héritage à mes enfants. Pendant que je pensais à cela, mes frères et sœurs, j'arrive au dernier article. Dominique, tu seras le plus puissant, un homme puissant au monde. Tu auras tout ce que tu voudras. Effectivement, avec l'argent, on peut tout faire. Avec les bijoux, l'or, on peut tout faire, on peut tout devenir. Mais tu nous donneras chaque année en sacrifice humain 2 de tes enfants. Alors, vous imaginez, mes frères et sœurs, vous venez de réagir, vous avez réagi de la même manière. Et ici, je dois vous révéler que j'ai eu des rapports particuliers depuis 1966 avec les magiciens, les marabouts, les féticheurs et les sorciers. Mais jamais j'ai fait de sacrifice humain parce que, heureusement, si je puis le dire ainsi, la première maison magicienne magique que j'avais eue, cette dame-là, elle faisait de la magie blanche, m'avait dit, Dominique, mon fils, ne fais jamais de sacrifice humain, tu finiras mal si tu le fais. Et je n'ai jamais fait, mes frères et sœurs. Mais ce jour-là, on me l'a demandé, j'y ai pensé, je dis, mais enfin, comment vais-je faire s'il y aura cette mallette à cause de ce sacrifice humain, alors que je me voyais déjà très riche. Et pour la première fois, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais des contacts particuliers dans le domaine de la communication avec Satan. Je parlais avec Satan au cimetière, au Akinsuka, on utilisait la radio, je recevais des textes de lettres, etc. Mais là, dans mon bureau, j'ai commencé à entendre des gens qui me parlaient 5-6 voix, sans que je ne vois. Ah, Dominique, ne t'en fais pas, de toute manière, ce n'est pas toi qui porteras ces enfants, c'est pas toi qui seras enceinte, ce sont les femmes, et puis comme tu auras beaucoup d'argent, tu donneras, tu sais, les aïeux ont beaucoup d'argent, des cadeaux, etc. Tu leur donneras autant que tu voudras, autant qu'elles nous voudront, et puis elles porteront, elles seront enceintes, et tu auras tellement d'enfants qu'en donner deux par an, ce n'est pas beaucoup. Je dois vous avouer aussi qu'à l'époque, j'en avais déjà beaucoup des enfants. J'ai eu 14 enfants avec 7 femmes différentes. Donc je pouvais imaginer de pouvoir donner 2 chaque année et en faisant d'autres d'ailleurs aussi. C'était ça, je pensais à ça, je dis, mais enfin, effectivement, je peux le faire. Mais alors, j'ai commencé à regarder chacun de mes enfants. Enfin, celui-ci, non, celui-là, non. J'ai eu pitié de mes enfants et je n'ai pas voulu dire, non, non, je ne donne pas mes enfants. J'ai refusé de donner mes enfants. Alors une voix me dira, si tu ne veux pas donner tes enfants, on te prendra, tu te donneras, toi-même tu te sacrifieras toi-même. En 83, j'avais 33 ans, j'étais très jeune. 43 ans, je suis très jeune. Je ne peux pas mourir maintenant. Il faut que je vive encore. Alors j'y réfléchissais, je me dis, mais enfin, que vais-je faire? Pendant près de 10 jours, j'ai perdu plus de 10 kilos, mes frères et sœurs. Je ne mangeais pas, je ne faisais que boire des whisky, des martini, etc. J'avais des angoisses parce que une voix me dira, Dominique, ce que nous nous disons entre nous, si tu oses le dire à qui que ce soit, tu mourras sur le champ. Donc je ne pouvais même pas dire à qui que ce soit ce que j'avais comme problème. Alors j'avais tellement négligé. Parfois je marchais en parlant tout seul, alors les gens me disaient, mais enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les gens me prenaient pour un fou. Ils me déclamaient, non. C'était parce que je parlais avec des gens qui me parlaient, mais qui étaient invisibles. Mes frères et sœurs, j'étais malheureux. C'est ainsi que j'ai pensé faire appel à la magicienne qui m'avait écrit en 1966, les lettres que je recevais dans ma villa venaient d'elle, en 1966,
pour lui proposer de m'aider parce que je n'en sortais plus. Je ferai appel à son délégué qui était à Kinshasa, qui me dira d'accord, je vais demander à la maman, si elle est d'accord, je vous préviendrai. Et le soir, il reviendra, le délégué, le représentant de cette maison, reviendra et me dira, voilà, madame demande que vous veniez le lendemain chez moi avec votre poste de radio, vous parlerez avec elle. J'irai là-bas, naturellement, mes frères et sœurs, toujours avec cette mallette magique-là, en arrivant là-bas. J'ai voulu, après les incantations, les évocations, vers minuit, tourner le poste de radio pour lui parler, lui dire pourquoi j'avais demandé ce rendez-vous. Elle me dira, Dominique, ne parle pas, si tu parles, tu mourras sur le champ. Que vais-je faire alors? Si je ne peux pas lui parler, moi qui lui ai demandé rendez-vous, comment allons-nous nous entretenir? Alors cette dame utilisa la radiodiffusion, le poste de radio, et me dira, Dominique, mon fils, je connais ton problème. J'ai été en contact avec les représentants du Cercle mondial du monde invisible à ce sujet. J'ai essayé de défendre ta cause, mais je n'ai pas pu. Tu dois absolument faire un sacrifice, ne serait-ce que de 2 enfants, sinon tu mourras toi-même après les entretiens que nous avons actuellement. Mais comme je ne pouvais pas répondre à cette dame, sinon je mourrais, comme elle m'avait dit il y avait quelques instants, eh bien, elle me dira ceci par le biais de la radio, mon fils Dominique, toi, tu penseras à tout ce que tu voudras me poser comme question, ou tout ce que tu voudras me donner comme réponse. Et moi, je ferai ce que tu voudras, et je te répondrai par le biais de la radio. C'est ainsi que nous nous sommes entretenus. Elle voyait mes pensées, elle me répondait, elle voyait mes réponses, elle me répondait par la radio, moi j'écoutais. Finalement, je ne répondais plus parce qu'il fallait absolument que je donne, ne serait-ce qu'une fois, 2 enfants pour que cette mallette magique-là, parce que je ne voulais pas faire des sacrifices humains, s'en aille. Pour que je leur restitue leur mallette, il fallait absolument que je fasse ce sacrifice. Mais comme j'avais refusé, cette dame me dira, à la fin de nos entretiens, Dominique, c'est la fin. Si tu ne donnes pas 2 enfants maintenant, tu disparaîtras, tu deviendras leur esclave, et on ne saura pas où tu es allé. Ta famille ne saura pas. Vous imaginez bien, mes frères et sœurs, j'ai su ce que c'était mourir, ce que c'est mourir. Parce que j'allais mourir, effectivement. Parce que je parlais avec des gens que je voyais. Je me suis tenu quoi? Je tremblais, je transpirais de peur. Je pensais à ma femme, aux enfants, etc., à ma famille. Bref, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mes frères et sœurs, mais toujours est-il que j'ai eu une pensée incroyable. Il fallait absolument que je parle, il fallait absolument que je parle, il fallait absolument que je parle. Je dis, mais en fait, si j'ouvre la bouche, je mourrai sur le champ comme cette dame l'a dit. Mais c'était plus fort que moi, mes frères et sœurs. J'ai ouvert ma bouche et j'ai dit ceci. Je m'en remets à mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne me donnerai pas, je ne donnerai pas non plus les enfants, et rien ne nous arrivera. Mes frères et sœurs, moi qui étais un pécheur, je vous ai livré tout à l'heure un peu de mes péchés, j'ai eu une vie spirituelle désorganisée. Je ne pouvais pas m'imaginer que Dieu puisse penser à moi et mettre dans ma bouche une telle parole, parce que je n'y pensais même pas. Mais je suis resté tranquille, j'avais les yeux fermés, j'avais fermé les yeux, j'ai dit non, comme j'ai parlé, cette fois-ci, je suis mort. Alors comme je savais que j'étais mort, parce que j'avais ouvert la bouche, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je me dis bon, je suis mort, je suis resté tranquille. Et puis, j'ai senti que je vivais quand même, je me suis touché, je me touchais effectivement, et j'ai commencé à ouvrir vivement les yeux, et j'ai vu, je vois. Je ne comprenais pas. Et en ce moment, la dame là, la magicienne là, parle par la radio. Dominique, mon fils, ton Dieu vient de te sauver. Mes frères et sœurs, le Dieu miséricordieux venait de me sauver, effectivement. Moi qui étais un grand pécheur, je ne pouvais pas m'imaginer
que Dieu puisse me sauver. Mais il est d'une bonté infinie. Il me donne un amour incommensurable. Oh, quelle disponibilité incomparable. Voilà notre Dieu, mes frères et sœurs. Il est vivant. Il est vivant. Mes frères et sœurs, si j'avais su, mais je ne savais pas. Si vous voyez dans Ésaïe 1,18, Dieu l'a dit dans sa parole, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai blanc. Moi qui m'étais accroché à Satan, moi qui voulais le plaisir, le bonheur, l'honneur, la puissance, j'étais roulé, vous verrez ça dans Jean 10,10, Satan ne vient que pour détruire, tuer. Tandis que le Seigneur notre Dieu, il a la vie en abondance. Amen. C'est incroyable. Alors, si j'avais su que j'étais sauvé, j'aurais pris la mallette magique, donné un coup de pied, et puis c'est fini, je n'en parle plus, malheureusement. J'en parlerai à madame. Que vais-je faire maintenant avec la mallette magique? Vous vous rendez compte, moi qui venais d'être sauvé? Si j'avais su, comme cela est écrit dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Et j'étais libéré, mes frères et sœurs, j'étais libéré. Mais je ne savais pas, si j'avais su que j'étais libre, j'aurais pris la mallette magique, je la mettrais là-bas. Au nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus puissant de ce monde. J'aurais brisé la mallette magique, elle aurait disparu, j'aurais donné un coup de pied, on n'en parlerait plus. Je ne savais pas, mes frères et sœurs. Dieu dit dans sa parole, mon peuple, alléluia. Pour vous, mes frères et sœurs, de Paris, de France, vous ne pouvez pas périr votre connaissance. Nous avons les serviteurs de Dieu qui doivent vous accorder la parole ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes frères et sœurs, cette dame me dira, voilà, prends cette mallette-là, parce qu'il fallait que je m'en débarrasse. Rentre avec cela chez toi, dormez dans la journée, cherche un coin dans ta parcelle, toujours au joli parc. Au coin, mets une bêche, un mètre calme. Là, mets une échelle, et la nuit, viens à cette place, déshabille-toi, prends la bêche, fais un trou de 5 mètres, mets l'escalier, l'échelle, descends avec la mallette, je te donnerai une prière, tu la feras et la mallette magique disparaîtra. Retournera. Mes frères et sœurs, vous voyez ça? Dans la journée, j'ai fait naturellement ce qu'on m'a demandé de faire. Et vous voyez quand même, membre du comité central de l'époque, ministre de l'Information, nous n'avons pas, porte-parole du gouvernement, à minuit, nu, avec ma bêche, en train de creuser un trou de 5 mètres. Je creusais pendant des heures. Vers 3 heures, parce que j'y étais à minuit, au-delà de 3 heures du matin, je n'ai jamais travaillé seul de cette manière. Jamais c'était la première. Je n'ai jamais autant souffert. J'étais plein d'ampoules ici. Parce que moi, je suis en fait un intellectuel, je ne suis pas... Vous comprenez? J'ai tellement souffert que ce soir-là, cette nuit-là, j'ai commencé à respecter les creuseurs. Je me dis, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de... Alléluia. J'avais tellement souffert. Bref, j'atteins les 5 mètres, je descends, je fais descendre l'échelle, je descends avec ma mallette magique, nu toujours. Je commence à faire la prière, mes frères et sœurs, oh là là, quel tonnerre! Une foudre me poursuit dans le puits. J'ai vu des, comme on appelle communément à Lingala, 1000 étoiles. Mais j'ai paniqué, le tout était plein de fumée. Je me suis dit, mais en fait, c'est très grave, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, une pluie est tombée, mais alors des gouttes, hein, comme ce micro-là. Il est tombé sur la tête comme des cailloux, mais incroyable. En moins d'une minute, mais l'eau était arrivée déjà ici jusqu'à la ceinture. Je me dis, si j'aurais été ici, je mourrais. Je suis monté tout de suite, avec ma mallette magique. Je regarde tout autour de moi, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait que dans ce... Enfin, c'est pas possible. C'était incroyable.
mes frères et sœurs, vous voyez la puissance du malin, la puissance de Satan, elle est terrible. Mais la puissance de Dieu est plus terrible. Amen. Pourquoi? Parce qu'il m'avait sauvé en me donnant la phrase extraordinaire que j'avais prononcée tout à l'heure, mais que cette grâce me poursuivait jusque dans ce village. C'est ainsi que je sortirai, je me déciderai de ne plus descendre, mais que ferais-je avec cette mallette si je ne descendais pas? Je descendrai quand même, en me disant, mon Dieu, à supposer que cette foudre s'était abattue sur moi. Et si j'étais mort, j'étais quand même responsable. Ma femme serait venue avec les autorités, me trouver nu dans cette foudre. Donc m'aurait pris pour un sorcier. Mes frères et sœurs, je descendrai dans le trou, je referai la prière, et cette fois-là, la mallette disparaîtra. Je remonterai, me voici vivant, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà le deuxième grand appel que j'avais reçu de Dieu, après celui de nouvelle, que je voulais vous livrer pour votre édification. Après ces deux appels, mes frères et sœurs, c'est ma conversion, naturellement. Mais comment vous parler de ma conversion, mes frères et sœurs, sans vous parler d'un être cher que Dieu a mis à mes côtés pour me sauver? Je ne le dis pas parce que c'est mon épouse et qu'elle est là, mais Dieu m'a dit de le dire. Pour que les sœurs qui sont ici le sachent, et que peut-être aussi elles auront les mêmes combats et qu'elles se battent pour sauver leur mari. Alléluia. Cette femme que vous voyez, cette sœur, la sœur Jamel, pendant 8 ans, elle a prié, elle a veillé, elle a jeûné, elle a souffert. Je vous ai dit que je voulais la répudier parce que quand nous étions, j'étais comme ambassadeur à Dakar, les marabouts me diront, il faut la renvoyer parce que sinon, tu perdras ton mandat. Car l'heure humaine, il faut qu'on se fasse petit devant Dieu parce que Dieu... Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu fera des révélations extraordinaires sur le pays. En 89, c'est ainsi que je saurai, mais je n'y avais pas cru. Je ne mens pas, je n'y avais pas cru. Dieu me dira que j'ai entendu le cri de mes enfants qui ont tellement souffert, parce que tout le peuple est égaré, parce que vous avez vendu le pays à Satan. Je libérerai le Zaïre un jour et je délivrerai le peuple zaïrois. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'était terrible. Vous voyez le parti État. Le Seigneur me dit, le parti État sera dissous. Sans le lui dire, mais c'est dans le cœur. Je dis, c'est pas possible. C'est 89. Dieu me dira, mon fils, tu as fait danser et chanter mon peuple en l'honneur d'un homme. Tu ne le feras plus jamais. Désormais, tu feras chanter et danser mon peuple pour moi, le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bref, il y a eu plusieurs révélations sur le pays. Le Seigneur dira, tu verras, toi, avec le peuple, il y aura la démocratisation de votre pays. Il y aura plusieurs partis. Je me dis, oh là là, c'est pas possible, est-ce que ce Dieu est vraiment vivant? Je n'y avais pas cru. J'ai commencé à regarder les frères et les sœurs, je dis, c'est pas possible. Et par contre, tout ce que Dieu avait révélé pour moi était extraordinaire, mais je doutais, c'était Satan. Et aujourd'hui, il y a la démocratisation chez nous. Amen. Même si ça ne marche pas toujours bien, mais la démocratisation est là. Amen. Elle est irréversible, mes frères et sœurs. Et le parti État a été effectivement dissous. Il n'est plus là. Le MP est un parti privé actuellement. Alléluia. Amen. Et la libération du Zaïre, la délivrance du Zaïre, je vous révèle ici, mes frères et sœurs, que l'année dernière, le 19 avril 1992, les pasteurs qui sont ici, Dieu nous a donné des instructions précises pour que nous organisions une journée de repentance nationale. Nous l'avons organisée sur toute l'étendue du pays.
dans toutes les assemblées, les églises, le groupe de prière, etc. Et ceux qui s'étaient assemblés avec nous à l'assemblée Amen, ex-1-2-3, chez le frère pasteur Mutombo, nous étions plus de 10 000 pasteurs, serviteurs, évangélistes, prophètes, etc. Ben, nous avons prié de 6 à jeun, depuis minuit, de 6 h du matin jusqu'à 18 h, en chantant, en dansant. Et à la fin, il y a eu des paroles qui ont été dites sur le Seigneur. À la fin, mes frères et sœurs, Dieu nous révélera qu'il venait de libérer le Zaïre et de délivrer le peuple zaïrois. Il est en fait, mes frères et sœurs, que c'est la foi. C'est la foi qui soulève les montagnes. Cette libération, cette délivrance, elle est spirituelle, comme l'envoûtement est spirituel aussi. Amen. Mais seulement, avec notre foi, nous verrons se matérialiser cette libération et cette délivrance. Parce que les promesses de Dieu se réalisent toujours. Amen. Vous le lirez dans Habakkuk 2, 3. Même si elles tardent, elles s'accompliront. Alléluia. Amen. Et bien depuis lors, depuis le 19 avril 92, que vous veniez avec vos magiciens, vos féticheurs, vos sorciers, vos marabouts, plus rien ne peut toucher le peuple zaïrois. Tout envoûtement est devenu impossible. La main de Dieu est sur le pays. Amen. Alléluia. La main de Dieu est sur le Zaïre. Le monde entier voit la main de Dieu sur le Zaïre. Plus rien ne sera comme avant. Effectivement, Dieu utilise l'homme pour le lui faire dire. Voilà la réalité. Amen. Effectivement, plus rien ne sera comme avant. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, quand je me suis converti, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, toutes les choses passées sont effectivement passées, toute chose est devenue nouvelle. Je suis effectivement un nouvel homme. Et Dieu m'utilisera en me donnant des instructions précises. La première, Dieu me demandera de mettre sur pied une équipe d'intercession de 15 personnes. Me donnera des noms des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontrés. Il m'a donné des noms. J'ai cherché ces gens, je les ai vus. Depuis là jusqu'aujourd'hui, nous prions ensemble avec les gens. Les pasteurs Kamanda est ici, le pasteur Kibamé est ici. Nous prions ensemble avec eux. La sœur Germaine est là aussi, naturellement. Nous prions ensemble, au moins 3 fois par semaine. Nous intercédons pour le pays et pour le peuple, suivant les instructions du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais, si cette équipe était mise en place, surtout, c'est parce que le Seigneur, il me le révélera, il voulait que je sois encadré. Vous savez, se convertir c'est bien, et se faire encadrer c'est mieux. Parce que Satan rôde toujours. Si vous êtes convertis, mes frères, mes sœurs, ayez votre pasteur qui vous encadre, qui vous donne la parole, qui vous soutient. Faites attention parce qu'il est là pour l'autre. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de chutes. Alléluia. Voilà comment j'ai été encadré depuis 4 ans et demi maintenant par les pasteurs, des frères et des sœurs qui me suivent. Alléluia. Mes frères et sœurs, la deuxième instruction que j'ai reçue, j'étais ministre de l'information et de la presse, en 89, au mois de décembre, je dormais, j'ai reçu un songe, Dieu me dit, quand tu te réveilleras le matin, vois le PDG de l'EZRT, donc Roger, dis-lui que moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai demandé que vous fassiez une émission intitulée L'heure du Seigneur et qui passera tous les dimanches à la radio et à la télévision. Voici l'histoire et l'historique de l'heure du Seigneur qui passe à la radio et à la télévision jusqu'aujourd'hui. C'est une émission qui n'a pas été inventée par l'homme, mais par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis un jour,
toujours dans le cadre des instructions que j'avais reçues du Seigneur, le Seigneur nous instruira, ma femme et moi, que nous fassions des prières pendant 3 jours à jeun. Comme on est obéissant, nous nous sommes enfermés dans notre chambre à coucher. Nous avons prié le premier jour. Le deuxième jour, dans l'après-midi, pendant la méditation, je vois dans une vision, mes frères et sœurs, vous qui me voyez ici, quand je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est plus moi, l'ancien Dominique, c'est un nouveau. Comme cela peut être dit dans 2 Galates 2:20, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Mes frères et sœurs, je suis effectivement un autre homme. Une vision, j'ai vu la voix de Dieu. Et Dieu me dira, fais-moi ce journal. J'en suis le créateur, tu es le gestionnaire. Alléluia. Amen. Comment vais-je faire? Je suis journaliste. Comment vais-je faire cela? Je n'y connais pas. Fais-le. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Dieu m'instruira. Je vendrai la parcelle. Vous connaissez la fameuse villa là où j'allais faire des déclarations. Dieu me dit, vends cela. Avec les recettes, avec le fruit, tu me créeras ce journal. Voilà comment j'ai créé le journal de Dieu, la voix de Dieu qui est le journal, qui n'annonce que la parole de Dieu parce qu'elle se réfère, il se réfère à la Bible, aux Saintes Écritures. Alléluia. Mes frères et sœurs, voilà les instructions que j'ai reçues du Seigneur. Après cela, ma vie a changé totalement. Si je dis que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, effectivement c'est vrai. Parce que je suis devant vous ici. Si ça devenait que je meurs devant vous, je vais le voir aussi. Amen. J'ai une paix extraordinaire au cœur. Ceux qui m'ont connu à Kinshasa et ici m'ont vu dans la gloire factice, la fausse gloire, la puissance, la fausse puissance, les plaisirs, les faux plaisirs, la joie, la fausse joie. Parce qu'il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, mais vous nous voyez, nous faisions le dur. Vous n'avez pas la paix. La paix, j'ai l'ai maintenant, la paix. Je suis un autre homme, je n'ai peur de rien. Je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Je n'ai pas peur d'un homme, j'ai peur de mon Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai changé totalement. Je suis devenu un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de méditation. J'ai une vie de privation, une vie de contrainte. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est dur. Si je n'avais pas cette maman à côté de moi, je ne sais pas si je n'aurais pas franchi. Parce que c'est dur. Parce que j'ai un ministère extrêmement dur. Dieu est excessivement exigeant. Parce que vous vous imaginez bien dénoncer tel que je le fais là. La monnaie, le drapeau, le fleuve, l'appellation du pays, etc. Ils ont essayé, ceux qui ont voulu me tuer à Kinshasa. Rafale de mitrailleuses, empoisonnement, enlèvement de mes enfants, pillage chez moi, pillage au bureau du journal. Avec mort d'homme, mon concierge a été tué. Tout ça pour me faire peur, pour me paniquer. Mais j'ai Dieu avec moi. Rien ne peut m'arriver aussi longtemps que j'ai Dieu avec moi. Car Dieu m'a fait cette promesse, mes frères et sœurs. Il m'a dit, mon fils, aussi longtemps que tu demeureras fidèle, tu demeureras obéissant, tu seras en communion avec moi, tu seras en tas de sanctification, rien ne t'arrivera. Alors, je sais ce que je dois faire et rien ne m'arrive, ma frère. Ils ont tout fait. Je suis ici depuis moi, je suis libre. C'est Dieu qui m'a libéré dans Jean 8:36. Je fais ce qu'il me demande de faire et non ce qu'un homme me demande de faire. Voilà, mes frères et sœurs, j'arrive ici à la fin. Je voudrais vous dire que mon ministère est un ministère de témoignage, c'est-à-dire je mets ma vie à la disposition du Seigneur, il l'utilise pour que tous mes anciens collègues, les dirigeants, les chefs, reçoivent la parole par mon témoignage et vince à Dieu. Amen. Mon témoignage est un message d'amour et d'espérance. Comme cela est écrit dans « Je suis témoin de Dieu », j'ai été établi par le Seigneur comme témoin. Vous savez, tout le monde peut témoigner.
Mais avoir un ministère de témoignage, c'est tout à fait différent. Amen. Moi, j'ai été établi comme témoin, comme cela est écrit dans Acte 1, verset 8. Je reçois donc du Saint-Esprit sa puissance. Et je vais témoigner partout jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour les grands, les chefs, pour qu'ils reviennent à Dieu. Pour qu'ils quittent les ténèbres. Pour qu'ils quittent les griffes de Satan. Voilà mon travail de frères et sœurs. C'est donc un travail dur parce que c'est un combat spirituel terrible parce que tous les amis, les frères, les collègues sont dans les ténèbres pratiquement. Beaucoup quittent. Beaucoup sont encore là-dedans. Et c'est un combat terrible. Ils ne comprennent pas parce que c'est difficile. Et ils craignent parce qu'ils disent, mais si j'abandonne, est-ce que je ne mourrai pas? Et c'est vrai, moi-même j'ai eu peur aussi, mais j'ai eu la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu m'aime spécialement. Amen. Ne soyez pas jaloux parce que chacun de nous a son relation personnelle avec Dieu. Hein? Moi j'ai bien avec mon Dieu. Et j'affirme que ces relations sont tout à fait particulières. Mais ne soyez pas jaloux, mon frère. Ne soyez pas jaloux, mon frère. Jaloux, mon frère. Alors, je vous demanderai de prier beaucoup pour moi. Et je continue cette mission auprès des responsables, zaïrois et étrangers, leur apporter la parole par mon témoignage, et que Dieu, l'Esprit Saint, touche leur cœur pour qu'ils changent et qu'ils se convertissent, qu'ils deviennent les enfants du Seigneur. Amen. C'est cela le message d'amour et d'espérance. Amen. Je ne suis pas venu ici à Paris, quand vous m'avez invité, pour injurier qui que ce soit, ni me moquer de qui que ce soit, ni un chef, ni un sous-fifre. Je ne peux pas me moquer de qui que ce soit. J'ai plutôt de la compassion, j'ai la pitié. Je prie pour mon chef. Je prie pour le chef de l'État, pour les ministres, pour les dirigeants, les PDG, les militaires, les officiers supérieurs, tous ceux qui ne sont pas reconvertis, pour que Dieu les touche. Pour qu'ils soient sauvés. Je ne peux pas, moi seul, bénéficier de cette grâce exceptionnelle que j'ai eue. Non. Dieu m'a dit, fais-le aussi pour les autres. Pour qu'ils soient aussi sauvés comme toi tu es sauvé. Voilà ma mission. J'apporte cette parole pour que les autres soient sauvés aussi. Je ne me moque pas d'eux. Donc il ne faut pas considérer que... Il ne faut pas les injurier. Non. Il ne faut pas marcher. Il faut se mettre à genoux. Amen. Et prier, demander pardon à Dieu. Lui qui est miséricordieux, ait pitié d'eux. C'est cela qu'il faut faire. Il ne faut pas injurier. Il ne faut pas condamner. Il faut aimer son prochain. C'est le premier commandement. Aimer son prochain comme soi-même. C'est cela qu'il faut faire. Ton ennemi, ton adversaire, aime-le. Prie pour lui, pour qu'il soit sauvé comme toi tu es sauvé. S'il y a des divergences de point de vue, ça ne fait rien. Prie. Il n'y a aucune démarche ici-bas qui soit aussi puissante que la prière. La prière sauve tout. La prière change tout. Parce que notre Dieu est vivant. Hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Au ministère, celui-là, celui du témoignage et celui de la communication, j'ai un journal que Dieu a créé pour publier la parole de Dieu et ses Écritures saintes, pour que vous lisiez, que vous soyez transformés par l'Esprit Saint. Si, mes frères et sœurs, je vous ai parlé grâce à l'Esprit Saint jusqu'à cet instant, il me demande de vous faire des révélations. Je vais chez les chefs, chez les grands, pour leur apporter la parole. Il me dit de vous dire, dans le cas de la grave crise que traverse le Zaïre, le problème du Zaïre est un problème fondamentalement spirituel. Il n'y a rien d'autre. Fondamentalement spirituel. Les combats qui se déroulent sont des combats spirituels. Et dans notre pays, le Seigneur me demande de vous dire le combat est spirituel entre le chef de l'État et le Premier ministre. Qui c'est qui dit, si vous voulez. Il n'y en a pas un autre. Le combat est spirituel entre les deux. Le Seigneur m'a envoyé pour leur apporter des messages. Et je suis allé leur apporter ces messages.
le premier message que j'ai apporté au président il y a 2 ans et demi de cela, je l'ai vu personnellement dans sa maison de la cité de la Série. Je lui ai dit, Président, le Seigneur me demande de vous dire ceci. 1. C'est lui qui vous avait mis à la tête de ce pays. Amen. 2. Vous vous êtes égarés en allant avec les magiciens, les marabouts, les féticheurs, les sorciers. 3. Il vous demande de revenir à lui. 4. Si vous revenez à lui, il vous sauvera. Amen. Et vous dirigerez le pays. Le président me dit, oui, et je termine en lui disant, le Seigneur m'a dit de conclure. Si vous ne vous convertissez pas, rien de tout ce que vous entreprendrez réussira. Rien ne réussira, tout échouera. Effectivement. Depuis 2 ans et demi, tout ce que le président entreprend échoue. Systématiquement. Ce n'est ni à cause de marabouts, de magiciens, de féticheurs, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a décidé ainsi, mes frères et sœurs. Le président me regardera et me dira, oui, c'est vrai. Écoute, je fais un soir bado, quand je serai de retour, je te verrai pour que nous en parlions et que j'applique la décision de Dieu. Ah. Alléluia. Mes frères et sœurs, je ne l'ai plus revu pour l'application de cette décision. Ne riez pas parce que ce n'est pas facile. Lui qui était si loin, qui est si loin, et moi j'étais très loin. Ma femme a prié pendant 8 ans. Je me convertis, attention. Et lui, ce n'était pas du jour au lendemain. C'est un processus. Que vous soyez convertis quand vous êtes si loin, il faut que vous ayez une grâce exceptionnelle. Et nous prions toujours pour que Dieu lui donne cette grâce exceptionnelle, pour qu'il se libère un jour, pour qu'il se convertisse, ne serait-ce que pour sauver son âme. Je le dis bien. Parce que rien ne vaut la vie éternelle. Alléluia. Le deuxième message que j'ai transmis au président, c'est l'année dernière, le Seigneur me dira, tu mettras dans ton journal une lettre ouverte, la lettre ouverte au président. Beaucoup l'ont lu ici à Paris, pareil. Et dans cette lettre ouverte, Dieu est revenu sur ce qu'il lui avait dit, ce que je lui avais apporté comme message. Mais cette fois-ci, pour votre édification, mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui ai reçu cette lettre. J'étais au journal en train de... J'étais à l'imprimerie, pendant la saisie, la composition pour l'impression du journal. Tout était bouclé en langage journalistique. Il fallait qu'on dise. Mais j'avais le cœur, je me disais, il faut téléphoner à la maison, il faut téléphoner à la maison. Je dis, enfin, pourquoi je vais téléphoner à la maison? Je dis, ah, il faut être à l'écoute, hein. Je téléphone à la maison, j'ai ma femme, elle dit, ah, où es-tu, j'ai dit au journal, arrête le journal. Pourquoi arrêter? N'implique pas, viens vite ici, j'ai un message du Seigneur pour toi. Je l'avais laissé à la maison, en pleine intercession. Je rentre chez moi, vous voyez, c'est extraordinaire d'avoir une femme comme ça. Hein. Ah oui, vous êtes jaloux, hein, mes chers. Mais vous avez votre sœur, qu'elle fasse la même chose, elle est ouverte, elle aura la même puissance, la même grâce, la même bénédiction. Alors, j'arrive à la maison, il me dit, ah, Dieu vient de me parler. Oui, et puis, à cause du journal. Et puis, ça dit, il faut que tu fasses une lettre ouverte aujourd'hui, que tu l'écrives et que ça sorte dans le journal. Oh! Mais le journal est déjà bouclé ou pas bouclé, instruction de Dieu. Bon, comment est cette lettre? Oh, mais je l'ai encore en tête. Mais enfin, il est écrit là. J'ai pas le temps, tu me dis, il y a une lettre, au lieu d'écrire ça. Elle se met à écrire. Mais je ne l'ai jamais vu écrire sans arrêt comme ça. Jusqu'à la fin. Oh, la lettre ouverte que j'ai signée, le Seigneur me dit, signe-la. C'est ta lettre, mais je l'ai donnée par le biais de ta femme.
Je l'ai prise, je suis allé à l'imprimerie, j'ai déclassé 2 articles, j'ai pris toute une page, j'ai changé la une, lettre ouverte au président Mobutu, etc., signé sa conduite de mots. Voilà comment j'ai reçu cette lettre par le biais de ma femme. Et dans cette lettre, Dieu a attiré l'attention du président Mobutu en prenant un exemple, ma vie, pour tout ce que nous avions fait ensemble dans le domaine des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais avant que ce journal ne sorte, le Seigneur m'avait demandé d'écrire au président, de le prévenir. Je lui ai écrit, en annexant la copie de la lettre, pour qu'il soit informé, pour des raisons de délicatesse. Dieu est toujours délicat. Hein? Parce que Dieu révèle toujours à ses enfants avant d'agir. Vous savez, c'est l'homme du protocole suprême. Il sait ce qu'il doit faire à ce moment. Alléluia. C'était le deuxième message que le chef de l'État avait reçu. Il avait réagi positivement. Mais toujours que dire oui, mais il faut faire. Le troisième message, je l'ai reçu le 19 mars de cette année-ci. Dieu revient là-dessus et dit, premièrement, vous devez abandonner tous les gens sur qui vous comptez. Vous connaissez ces gens? Oui. Les petits chiens, ça c'est le message que j'ai transmis au président. 2. Vous devez cohabiter avec Tshisekedi. 3. Ah oui. Vous devez absolument vous convertir. Et si vous vous convertissez, vous mourrez dans la gloire. Amen. Mais, si vous ne le faites pas, vous irez d'humiliation en humiliation. D'humiliation en humiliation, et vous quitterez le pouvoir. Vous perdrez tous les biens que vous avez. Dieu le dit. Le président était à Gado, moi je devais lui remettre la lettre à Kinshasa, je reviens à son directeur de cabinet en lui disant s'il peut envoyer, la lettre a été reçue par le chef de l'État, et il est au courant. Le message du Premier ministre Tshisekedi, je suis allé le lui remettre moi-même. À 2 reprises, le premier message moi-même, je suis resté avec lui pendant 3 heures, la deuxième fois pendant 3 heures et demie. Mais cette fois-là, avec son épouse, que Dieu a demandé que je prenne son épouse comme témoin. J'ai dit, le Seigneur vous demande d'abandonner les sciences occultes. Amen. Le Seigneur vous demande de cohabiter avec Mobutu. Le Seigneur vous demande de ne pas servir 2 maîtres à la fois. Le Seigneur vous demande de ne pas vous occuper de Mobutu. Ce n'est pas vous qui faites partie de Mobutu, c'est seul moi, Dieu, qui le fait partie. Amen. Occupez-vous de la transition parce que vous êtes le premier ministre de la transition et non pas de Mobutu. Je le lui ai dit, mes frères et mes sœurs. A-t-il écouté, n'a-t-il pas écouté? Le Seigneur me donnera le message du 19 mars qui est pratiquement le même, mais qui soutient le message au passé, parce qu'il n'avait pas suivi. Par sa bouche, il m'a dit, oui, je respecte le Seigneur, grâce à Dieu, c'est Dieu qui me protège, mais Dieu seul voit le cœur de chacun. Et quand je suis revenu pour la deuxième fois, le Seigneur m'a dit, prends sa femme, elle soit témoin. Je lui ai dit, vous n'avez pas suivi les instructions du Seigneur. Vous avez demandé de vous convertir, d'abandonner cette voie de Satan, de ne pas servir 2 maîtres à la fois. Il affermira votre puissance, il vous guidera, vous serez le premier ministre de la transition. Il m'a écouté, il n'a rien dit. Et j'ai lui transmis le second message en lui disant, il doit cohabiter avec nous. Il ne doit pas s'occuper de lui, il doit s'occuper du peuple. Et je lui ai dit, comme je l'avais dit aux 2, c'est un message commun, Dieu vous donne le temps de grâce. Maintenant, c'est leur temps de grâce. Pour que vous agissiez selon sa volonté parfaite. Parce qu'il y a 2 volontés de Dieu. Il y a la volonté permissive, c'est-à-dire Dieu permet tout ce que vous voulez avoir. Parce qu'il vous a fait à son image. Vous êtes libre. Un seul
cheveu de la sœur ici ne peut pas quitter sans que Dieu l'ait permis. Elle ne peut ignorer que ce cheveu a quitté sa tête. Mais Dieu le sait, le permet. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu n'est pas nécessairement d'accord. Mais il respecte la liberté de l'homme. Mais la liberté parfaite de Dieu, c'est une exigence radicale. Ce qu'il veut, c'est cela qui se fera. Et par conséquent, j'ai dit aux uns aux autres, à l'un à l'autre, vous êtes pendant le temps de grâce. Mais ce temps de grâce de Dieu n'est pas éternel. Et Dieu a dit que je leur dise, s'ils ne respectent pas ces instructions, il agira souverainement. Amen. Ça ne sera ni l'un ni l'autre, ni à la tête de l'État, ni à la tête du gouvernement de transition. Ça, dixit Dieu. Je le leur ai dit. Troisième message, je suis allé voir mon Seigneur Moussou. Dieu lui a dit, je lui ai dit, il doit être à l'écoute de Dieu. Et pourtant, il est serviteur de Dieu. Il doit être au milieu du village, ni à gauche, ni à droite. Il doit faire la volonté parfaite de Dieu. Et il ne peut pas compter sur ceux qui lui promettent l'aide. Ils ne feront rien. La seule aide de Jésus. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire maintenant, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, m'a poussé de vous exhorter dans ce sens-là, pour que vous sachiez le rôle de mon ministère. Si nous avons échoué, nous, qui étions les dirigeants de la vision publique, qui l'origine a échoué, c'est parce que nous n'avions pas su la vision spirituelle d'Isaïe. La vision spirituelle d'Isaïe, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Que pense Dieu d'Isaïe? Que veut Dieu d'Isaïe? Si nous l'avions su, nous aurions agi selon la volonté parfaite de Dieu, nous aurions connu la vision d'Isaïe. Nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ici, mes frères et sœurs. Nous n'avions pas su. Mais rien n'est trop tard, parce que maintenant nous savons, nous devons agir en conséquence. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour que Dieu donne la paix à notre pays, Dieu donne la justice à notre pays, Dieu donne la liberté et la prospérité à notre pays, afin que chacun de nous apporte sa contribution pour le développement de notre pays, mes frères et sœurs. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs, en donnant le Zaïre, le peuple zaïrois. Nous lui abandonnons la vie de chacun de nous, pour qu'il agisse lui-même selon sa volonté parfaite. Prions, mes frères et sœurs. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je vous remercie, mes frères et sœurs.